Bonjour, c'est Karl. Je vous fais cette vidéo suite à un post que j'ai mis en story Facebook, à savoir si vous aviez des questions sur mon travail, sur mes capacités ou sur la médiumnité ou la spiritualité de manière plus générale. J'ai fait en sorte de regrouper un petit peu les questions qui allaient dans le même sens, d'accord? Maintenant, je serai amené à faire plusieurs vidéos justement pour répondre à toutes ces questions. Une question très récurrente, c'était de savoir depuis quand fais-tu ce travail? Alors ça fait maintenant officiellement 4 ans que je fais ce travail, en tout cas que je me suis lancé dans cette direction. Avant, je faisais un travail qui était très superficiel. Je travaillais dans la haute couture, voilà, pour des maisons de luxe. Donc rien à voir avec ce domaine. Et je me suis lancé vraiment officiellement il y a 4 ans maintenant. Une autre question qui était que peut-on attendre d'une consultation avec toi? Alors, ce que l'on peut attendre d'une consultation, c'est d'avoir les clés. Pour vous expliquer un petit peu comment se déroule une consultation, quand vous faites appel à moi, je vous demande uniquement votre photo, d'accord, et puis le domaine que vous souhaitez éclaircir. Il ne me faut aucune information et pendant la consultation et face au domaine que vous souhaitez éclaircir, on va me donner des informations à savoir comment vous vivez les choses émotionnellement, d'accord, face à ce domaine, comment vous vous projetez, d'accord, plus la partie mentale, ce que vous mettez certainement en place aujourd'hui. Une fois que j'ai accès à la partie émotionnelle et à la partie mentale, on va me montrer les racines, d'accord, de ces émotions, à savoir pourquoi vous êtes dans cet état émotionnel, pourquoi il se passe ça aujourd'hui dans votre vie. Ensuite, on se dirige plus sur le domaine de la prédiction, puisque je vais voir dans le futur, d'accord? On va voir dans quel état d'esprit, dans quel état émotionnel vous allez être, et puis ce qui va se passer, tout simplement, d'accord, face au domaine que vous souhaitez éclaircir. Ensuite, quand je vous dis que une consultation vous sert à avoir les clés, puisque il va se passer que vos guides vont intervenir et vont vous donner des conseils, d'accord? Vont vous donner justement les clés pour pouvoir faire en sorte que le domaine que vous avez choisi soit beaucoup plus serein pour vous, tout simplement. Alors, comme je le dis, les conseils, ça peut être une mise en lumière sur vos qualités, d'accord, sur le chemin que vous avez déjà parcouru, et sur des faiblesses également, mais toujours justement avec des solutions, avec des clés en main pour pouvoir travailler dessus, d'accord, et avancer sereinement. Une autre question qui était de savoir si je faisais des formations. Donc non, je ne fais pas de formation. Alors là, ce que je vais vous donner, en tout cas vous dire, c'est vraiment mon point de vue, mais il n'y a aucune formation qui vous mènera à devenir voyant ou devenir médium. Pour moi, ces formations, c'est de l'arnaque, mais à l'état pur. Pour moi, ces formations vous mènent simplement à prendre confiance en vous. De toute façon, dans tout travail spirituel, que ce soit voyance, médiumnité, guidance, peu importe, le plus gros handicap dans le fait de travailler ses facultés, c'est la confiance en soi. Donc pour moi, ces formations, elles sont juste en lien à regrouper plusieurs personnes et de travailler sur la confiance en vous. Maintenant, quand je vois qu'il y a des formations à 400, 600 euros pour prendre confiance en soi, je pense que c'est un petit peu cher. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de pierres non plus en lithothérapie qui vont vous aider à devenir médium, voyant ou quoi que ce soit. Pas du tout. D'autant plus que le travail de la voyance, de la médiumnité, c'est votre intuition. On est tous un canal et on a tous une façon de travailler qui est différente, une façon de ressentir qui est différente. Personne d'autre que vous ne pourra vous dire comment ressentir les choses. Donc pour moi, formation, c'est voilà, c'est le gros warning, c'est vraiment pour moi c'est l'arnaque, puisque beaucoup de gens veulent développer leurs capacités. Une des clés que je pourrais vous donner, c'est de comprendre et de savoir qu'est-ce qui vous mène à penser que vous êtes médium, qu'est-ce qui vous mène à penser que vous êtes voyant. La vie, de toute façon, doit faire en sorte, si vous avez vraiment un chemin de vie qui est en lien à ça, à faire, à travailler dans vos capacités, la vie vous mène face à des choses qui sont une évidence.
Est-ce que c'est simplement de savoir, de se dire: «Ah mais c'est génial parce qu'en plus c'est un petit peu à la mode en ce moment»? Est-ce que c'est quelque chose de génial, j'aimerais trop faire ça et puis, connaître la vie des gens et puis: «Ah ça doit être cool et puis c'est un business». Voilà, je pense qu'il faut vraiment se poser les questions. C'est la vie qui fait qu'on vous mène face, bah, à une réalité finalement, d'accord? Donc pour moi, voilà, il faut vraiment faire attention, heu, aux formations, d'accord? Ouais, alors là, on me posait la question de savoir quel avait été, en tout cas justement l'élément déclencheur pour moi. Eh bien, depuis, enfant, il se passe des choses pour moi. Il faut savoir que déjà, on ne tombe pas, dans une famille, d'accord, dans notre incarnation, par hasard. Moi, je suis tombé avec une maman, qui a été, très jeune ouverte à la spiritualité, qui a pratiqué, voilà, des pratiques, ésotériques, comme le verre par exemple, comme l'écriture, automatique. Donc forcément, déjà depuis, tout jeune, j'ai eu cette conscience de la vie après la mort et puis qu'il se passait des choses, parce qu'elle avait des informations que personne ne pouvait avoir. Donc déjà depuis très jeune, j'ai été ouvert en tout cas à cette conscience. Et puis, bah, mon chemin de vie a fait que, dans mon travail, relationnellement également, j'ai toujours, réussi à avoir des informations sur les gens. Très bonne intuition, à savoir si je sentais bien cette personne ou si je ne la sentais pas, par exemple. Je savais très bien qui allait se faire, licencier. L'élément le plus déclencheur pour moi, c'était, le Bataclan, par exemple. Voilà, j'ai, mon collègue de travail qui était dans cette salle, malheureusement. Et pendant, voilà, un mois et demi avant, je le prévenais tous les jours. Tous les jours, je lui parlais des attentats, tous les jours, je le mettais en situation, à savoir comment lui réagirait, comment il ferait s'il était dans cette dans ce cas de figure. Et il était dans cette salle, ce soir-là. Donc il y a eu, voilà, pas mal d'éléments, déclencheurs, mais je ferai une vidéo là-dessus, pour vous raconter un petit peu, mon histoire, comment, tout a commencé, mes premières expériences aussi, parce que tout n'a pas été, très positif. J'ai vécu des expériences, bah, un peu flippantes, voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Une autre question qui est ressortie, c'est comment, dissocier, ben, un bon voyant, un bon médium, d'un charlatan. Donc là, je vais aborder, 3 métiers, donc les voyants, les médiums et les énergéticiens, énergéticiennes, plus sur la lithothérapie. Parce que beaucoup d'arnaques en lithothérapie, beaucoup de charlatans, c'est le truc qui est très à la mode en ce moment, tout le monde travaille avec les pierres. Je pense qu'autour de chez vous, vous avez forcément, plusieurs boutiques qui ont ouvert là-dessus, parce que c'est vraiment le truc tendance aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment, dissocier justement un bon praticien d'un charlatan. Pour ceux qui me connaissent en consultation, vous savez que je ne pose aucune question. Et je le précise directement pendant le premier échange, il ne me faut aucune information. D'accord? Juste la photo. Alors moi, si je peux en tout cas vous permettre de dissocier un bon praticien d'un charlatan, c'est de ne donner aucune information. Ne donnez jamais à un médium ou à un voyant votre date de naissance. Si le voyant vous pose des questions, ça peut être, voilà, par exemple, bah, vous êtes en couple ou vous êtes marié? Là, vous prenez vos jambes à votre cou et vous partez, d'accord? Vous gardez bien votre argent, vous ne donnez pas votre argent à une personne qui vous pose des questions. Un vrai praticien ne vous posera jamais aucune question. Pourquoi je vous dis de ne pas donner votre date de naissance? Ça, c'est très important. Aujourd'hui, sur Internet, vous avez énormément de blogs, enfin de blogs, ouais, c'est pas des blogs, c'est des sites Internet tout simplement, comme Ezovlog, il me semble, où vous tapez la date de naissance de la personne avec son prénom et puis vous avez plein d'informations en fait qui sont calculées par rapport au chemin de vie, par rapport à tout ce qui est karmique, par rapport au caractère de la personne, etc. Donc ne donnez jamais aucune information. Moi j'ai vécu cette expérience il y a à peu près 5 ans avec une médium qui est très réputée hein, pourtant sur Facebook, sur YouTube aussi, hein, qui a 10 000, 15 000 abonnés il me semble. Et je me suis rendu compte que finalement, son travail, bah, elle rentrait la date de naissance et puis elle allait sur ses sites et puis voilà, elle faisait que du copier-coller finalement. Et à 90 balles la séance, bah, ça fait un petit peu cher. On peut simplement y aller nous-mêmes sur ces sites. Donc ne jamais donner votre date de naissance parce qu'en plus, pour les personnes qui connaissent un petit peu voilà, les signes astrologiques, il est trop facile de pouvoir déterminer votre caractère, votre état d'esprit. Donc pas de date de naissance. Vous ne donnez aucune information. Un médium, un voyant doit lui-même vous donner les informations.
Moi, il m'arrive en séance, parce que les gens ont tendance parfois à être trop bavards. Donc parfois, quand on fait la démarche pour une consultation, les gens vont m'expliquer, bah oui, bah voilà, j'ai d'y penser, j'ai ceci. Je refuse la consultation. Trop d'informations et mon objectif, c'est l'inverse. Quand vous allez voir un praticien, c'est à lui de vous donner les informations. On ne pose aucune question. Pour ceux qui me connaissent en séance, je travaille uniquement par mémo vocal. Pourquoi? Justement, le mémo vocal me permet d'avoir aucune information, de pas avoir, voilà, de pas pouvoir déduire quoi que ce soit. Et puis, l'enregistrement permet aussi de pouvoir réécouter la séance une semaine, 2 semaines, 2 mois après, et je trouve ça super intéressant comme outil. Pour les médiums, c'est la même chose. Donc les médiums, c'est vraiment ceux qui vont plus être en contact avec le monde des défunts. C'est la même chose. Vous ne donnez pas de date de naissance. Vous donnez juste une photo, un prénom à la rigueur, voilà, pour qu'il y ait une bonne connexion. Mais les connexions doivent être très précises. Si un médium vous dit oui, il est parti de l'autre côté, tout se passe bien, il vous aime, non, une vraie connexion, il y a des choses très précises. Que ce soit le nombre d'enfants, que ce soit son métier, que ce soit la façon dont il est décédé. Voilà, c'est vraiment des choses très précises. Pour une consultation de voyance ou de médium, vous ne devez pas vous dire ah mais peut-être qu'il a dit ça, ou peut-être que c'est ça, ou peut-être que ah mais ce... Non, c'est très clair, c'est concis. Pour les gens qui sont vraiment des praticiens, les messages sont très clairs et il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de demi-mesure, d'accord? C'est pas noir ou enfin voilà, c'est soit noir soit blanc, mais il n'y a pas de gris dans l'histoire. Ça doit être très très clair. Très important parce qu'aujourd'hui c'est un truc qui m'agace un petit peu sur justement tous les énergéticiens, énergéticiennes, lithothérapeutes, etc. Vous avez, pour dissocier justement hein, les faux lithothérapeutes des vrais, il y a des questions bateaux. Hein. Très souvent, on va vous dire «Ah, bah t'as été attiré par cette pierre, c'est que cette pierre elle est pour toi, c'est que c'est comme ça». Pour moi, ça c'est de la bêtise. Si un lithothérapeute vous demande aussi pourquoi vous venez dans sa boutique, hein, qu'est-ce qui vous arrive? Vous prenez vos jambes à vos coups et vous partez. Un lithothérapeute ou une lithothérapeute, c'est un énergéticien. Au même titre qu'un voyant, au même titre qu'un médium, il doit pouvoir cerner, capter vos énergies. Si c'est quelqu'un qui est vraiment énergéticien, énergéticienne, c'est une personne qui capte les énergies, qui voit les énergies. Donc c'est pas à vous de lui raconter son histoire. C'est la même chose. Moi, je vais vous raconter un petit peu mon expérience. Alors, sur Paris, dans le 11e, vous avez une boutique qui est extraordinaire, qui s'appelle La Roche-Mère, et c'est vraiment des énergéticiennes qui travaillent là-bas, et c'est toute une expérience. Vous rentrez dans la boutique, la personne va vous scanner avec son bras. Elle va vous scanner avec son bras. Elle va vous mettre des pierres dans la main, etc. Et c'est elle qui va vous raconter votre histoire, qui va vous dire, voilà, il se passe ça dans ta vie, il se passe ci, il se passe ça. Et elle va vous donner des pierres, justement, qui sont exactement pour vous, d'accord? Qui correspondent finalement à vos problématiques, à votre vie, d'accord? Donc vraiment, dans tout travail, en tout cas ésotérique, vous ne devez jamais parler. Vous ne devez donner aucune information. C'est aux personnes de vous dire ce qui se passe dans votre vie et de pouvoir déterminer. On doit vous conter votre histoire, on doit vous dire ce qu'il se passe, d'accord? Et si on vous pose trop de questions, c'est que voilà, c'est pas une bonne personne. C'est pour moi c'est du charlatanisme. Il faut passer votre chemin, vraiment. Également pour les pierres. Alors moi, je vis dans une petite ville aujourd'hui, hein, en bord de mer. Il y a deux, trois boutiques. Et puis j'y vais hein, régulièrement, etc. Et je vois, il n'y a aucun scannage. J'entends tout le temps les mêmes choses. Tout le temps, c'est oui, vous avez été attiré par cette pierre, c'est qu'elle vous correspond. Ah, il faut mettre de la couleur, vous êtes habillé en noir, il faut. Voilà. Vous avez vraiment des types de phrases qui sont complètement bateaux. Pour les pierres, et surtout pour les pierres, vous devez demander aussi à la personne qu'elle puisse vous donner un certificat de la pierre, savoir d'où elles proviennent. Vous avez tellement de grossistes à Paris qui vendent des pierres qui ne sont même pas des pierres semi-précieuses. Donc n'hésitez pas à demander d'où viennent les pierres, à qu'on vous montre un papier, un justificatif, savoir d'où ces pierres proviennent, parce que je vous assure qu'il y a vraiment, et ça c'est vraiment agaçant. Maintenant,
je suis assez serein avec ça. Je pense que beaucoup de gens sont au courant. Aujourd'hui, on arrive dans la 5D, la Terre monte en énergie. Et là, il y a un gros retour de bâton pour ces personnes, justement. Donc voilà, comme on dit, le karma fait bien les choses, mais il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir évoluer comme ça, et les voiles vont pouvoir se lever très prochainement. Voilà, pour répondre un petit peu voilà, aux questions principales qui ressortaient là-dessus. Je ferai différentes vidéos sur d'autres questions également. Et puis je vais faire d'autres vidéos justement sur mon travail, sur mes capacités, sur l'histoire en fait, mon histoire tout simplement, comment tout ça a commencé, mes expériences vécues. J'espère en tout cas avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas en tout cas à me mettre un petit commentaire, savoir si ça peut vous aider, si ça a pu répondre à vos questions. Et je vous dis à très vite.